Voilà, donc la dernière fois, nous avons vu l'espérance, la marche dans l'espérance que nous promet l'apôtre Pierre. Donc je reprends verset 3, pour une espérance vivante qui vous est réservée, verset 12, l'exemple de l'espérance des prophètes. Le verset 13 parlait de l'espérance, de la grâce. L'espérance en quoi? Au verset 4, dans l'héritage que Dieu nous a préparé. Au verset 5, il était question de l'espérance liée au salut. Au verset 7, il était question de l'espérance dans la gloire et l'honneur que nous allions partager avec Jésus-Christ. Et à nouveau au verset 13, de l'espérance dans la grâce de vivre en présence de Jésus. Et donc, vous avez montré combien Pierre insistait sur cette marche dans l'espérance en disant à ces gens qui étaient persécutés, qui avaient des tas d'épreuves, en leur disant, mais regardez, avant, derrière vous, il y a de l'espérance, car il y a une continuité. Vous possédez des racines ancrées profondément dans l'histoire humaine, dans l'histoire de la foi. Et si je vous demandais à chacun de vous comment vous vous êtes convertis, vous me diriez, c'est quelqu'un qui m'a parlé. Et si on allait voir ce quelqu'un, il dirait, c'est quelqu'un d'autre qui m'a parlé. Ou alors, c'est mes parents qui priaient pour moi. Et puis les parents diraient, c'était mon arrière-grand-mère qui priait pour moi, etc., etc. Et on pourrait faire des arbres généalogiques comme ça qui remonteraient très très loin, bien avant la Réforme. Mes amis, Pierre nous dit, il y a espérance parce que votre foi est enracinée. Et puis maintenant, avec nous, il y a de l'espérance, car la foi nous redonne de la dignité. Et pour des gens qui vivent la persécution, c'est important. Leur dignité est retrouvée parce qu'ils font partie d'un projet dans lequel Dieu veut qu'ils œuvrent, Dieu veut qu'ils entrent. Donc, c'est de l'espérance avec, c'est de l'espérance qui les accompagne. Pourquoi? Parce qu'ils ont le Christ qui est passé par là, qui a suivi le même chemin, et donc qui leur sert de modèle. Ça pourrait être désespérant d'avoir un projet devant soi et de n'avoir aucun repère, de ne pas savoir comment il faut s'y prendre. Là, le chrétien, c'est quelqu'un qui a de l'espérance parce qu'il a un modèle qui peut le guider. Et puis il y a de l'espérance, nous disait Pierre, parce que bientôt, il y aura un après la souffrance. La souffrance n'est pas le dernier mot. Nous avons une destination. Et je vous avais dit, on peut le résumer sous forme de schéma. Si ceci, c'est ma marche chrétienne, ça, c'est ma marche dans la vie de quelqu'un de fracassé, l'espérance qui consiste à nous rappeler le modèle du Christ qui est passé de la souffrance à la gloire, eh bien cette espérance va nous permettre d'avoir cette ligne de vie en quelque sorte qui est étirée par l'espérance, où les épreuves sont amoindries parce qu'il y a quelque chose qui nous tient et qui nous pousse. Nous allons lire maintenant 1 Pierre 1, à partir du verset 13, dans la version Parole de vie. Le jaune. C'est pourquoi, soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ paraîtra. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors, vous aussi, devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints, parce que moi, je suis saint ».
Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais, vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde. Et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu, qu'il a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. La parole de Dieu vous a fait naître de nouveau. Et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle ne meurt pas, elle dure toujours. En effet, les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe, et tout ce qui les rend importants est comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur dure toujours. » Cette parole, c'est la bonne nouvelle qu'on vous a annoncée. Rejetez donc tout ce qui est mal. Ne trompez personne. Ne soyez pas faux. Ne soyez pas jaloux. Ne dites pas du mal des autres. Comme des bébés qui viennent de naître, désirez le lait de la parole de Dieu. C'est un lait sans mélange. Alors, en le buvant, vous grandirez et vous serez sauvés. En effet, les livres saints le disent, vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Donc après avoir parlé de l'espérance, Pierre maintenant insiste sur la marche dans la sainteté. Pourquoi les deux, espérance et sainteté, vont-ils ensemble? Je vous pose la question. Pourquoi l'espérance et la sainteté vont de pair? 1 Jean, chapitre 3, verset 3. Car quiconque a cette espérance en Christ se purifie comme lui-même est pur. Première épître de Jean, chapitre 3. La signification première du mot traduit par saint, ça veut dire différent. Une personne sainte, ce n'est pas une personne étrange, bizarre, c'est une personne différente. Sa vie a quelque chose de différent. Je dirais son style de vie actuel n'est pas seulement différent de son style de vie passé, mais il est aussi différent du style de vie des incroyants qui l'entourent. Et c'est vrai qu'une vie chrétienne de sainteté peut sembler étrange aux yeux de ceux qui sont perdus, nous dira Pierre au chapitre 4, mais elle ne l'est pas aux yeux des autres croyants. Toutefois, c'est vrai qu'il n'est pas facile de vivre dans ce monde en continuant de marcher dans la sainteté. L'atmosphère anti-Dieu dans laquelle nous baignons et dans laquelle les auditeurs de Pierre et les lecteurs de Pierre baignaient, ce que la Bible appelle le monde, nous presse sans cesse, tendant à nous forcer à vivre en conformité avec ce qu'on peut appeler le paganisme ambiant.
Alors Pierre, dans ce paragraphe, va nous présenter 5 stimulants spirituels dans le but de nous encourager à maintenir un style de vie différent, c'est-à-dire à marcher dans la sainteté dans un monde impur. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, peut-être dans une de nos études bibliques chez nous. Lorsque nous étions à Annemasse, nous avons une amie qui s'est convertie, une amie avec une vie complètement fracassée. Et bien entendu, quand elle s'est convertie, on s'est dit, bon, tout ce qui concerne son mode de vie, ses comportements, on n'en parle pas pour l'instant, on laisse le temps à la parole de Dieu de faire son œuvre et à ce qu'au travers de l'amour de Dieu, elle comprenne ce qui est le mieux pour elle. Elle s'est mise à lire la Bible. 3 mois après, elle vient à l'étude biblique, elle dit, cette semaine, mardi, j'ai lu Corinthiens, ne vous mettez pas sous le joug avec des infidèles, alors j'ai mis mon copain à la porte. Mode de vie de quelqu'un qui est différent de ce qu'il était avant. 3 mois passent, elle ne vient pas à l'étude biblique, on se demande ce qui se passe, et elle arrive, l'étude biblique était quasiment finie. Elle dit, excusez-moi, je suis en retard, j'étais au commissariat de police. Je suis allé au commissariat de police et j'ai ramené tout ce qu'on volait avec mon copain pour pouvoir se procurer de la drogue et autres. Donc, sac Hermès, bijoux, enfin tous les trucs qu'il fauchait dans les magasins. Et j'ai tout donné au lieutenant de police en lui disant, voilà, je suis une nouvelle créature, je suis maintenant aimé de Jésus-Christ, je suis dans une nouvelle vie et je ne veux plus rien avoir à faire avec ma vie passée. Alors voilà, tout est là, vous faites de moi ce que vous devez faire, mais j'ai tiré un trait sur mon passé. Vous imaginez le témoignage? Et au bout d'un moment, le lieutenant de police a pris le rapport qu'il avait rédigé, il l'a déchiré et lui a dit « Au revoir madame et soyez heureuse dans votre nouvelle vie ». Être différent dans un monde complètement impur. Donc Pierre nous propose ce matin 5 stimulants pour marcher dans la sainteté en plus de l'espérance. Premier stimulant, l'espérance du retour de Christ dans sa gloire. C'est le verset 13. Deuxième stimulant, la sainteté de Dieu. Versets 14 et 15, on va y revenir. Troisième stimulant, la parole de Dieu. Verset 16. Quatrième stimulant, le jugement de Dieu. Verset 17. Oh, comment un jugement peut-il être stimulant? Enfin, cinquième stimulant, le salut de Dieu comme preuve de son amour. Les versets 18 à 21. Ou si je reprends mon illustration de ce que c'est que la vie chrétienne, si la vie chrétienne, c'est de passer de cela à cela grâce à l'espérance, on peut dire que ces 5 stimulants, c'est un peu 5 butoirs pour encadrer notre marche chrétienne. Premier butoir pour empêcher à notre vie de repartir dans tous les sens, l'espérance. Deuxième stimulant, la sainteté de Dieu. Troisième stimulant, la parole de Dieu. Quatrième butoir, en quelque sorte, le jugement de Dieu. Et cinquième butoir, l'amour de Dieu prouvé au travers du salut. Premier butoir ou premier stimulant, l'espérance du retour de Christ dans toute sa gloire. Verset 13, c'est pourquoi soyez prêts à l'action, restez attentifs, mettez toute votre espérance dans le don que vous allez recevoir quand Jésus-Christ apparaîtra. Vivre dans l'espérance quand Jésus-Christ apparaîtra. Mes amis, comme nous l'avons vu la semaine dernière, puisque le thème c'était déjà l'espérance, les chrétiens vivent au futur. Leurs actions et leurs décisions d'aujourd'hui sont gouvernées par leur espérance future.
De même qu'un couple de fiancés élabore ses projets en vue du mariage à venir, de même les communautés chrétiennes vivent aujourd'hui dans l'attente de voir le Seigneur. Saignez vos reins de votre entendement, c'est-à-dire affermissez votre pensée. Là, j'ai un coureur, je figure un coureur qui est en short, mais Paul emploie l'image d'un coureur qui serait vêtu d'une djellaba ou d'une robe de bure, quelque chose de long, et qui en fixe les pans à sa ceinture pour pouvoir courir. Pas pour pouvoir rester inactif à attendre, mais pour être prêt à courir. Et lorsque nos pensées sont centrées sur le retour de Christ et que nous vivons en conséquence, eh bien, nous éliminons les obstacles potentiels, les tentations, les futilités, les pertes de temps, les choses éphémères qui nous sont proposées en permanence pour nous détourner de l'essentiel. Comme Pierre identifie dans ce même texte, au verset 19, le Christ à l'agneau, peut-être qu'il pense à l'idée du repas de la Pâque. Ce premier repas de la Pâque, où les Juifs ont mangé ce repas, nous dit l'Écriture, en toute hâte, en étant prêts à partir, en étant équipés, en ayant déjà enfilé le manteau pour le voyage, ne pensant qu'à une chose, c'est à leur prochaine rencontre que Dieu leur avait promis au bout de 3 jours de marche. Mes amis, l'attitude détermine l'action. Le chrétien qui attend la gloire de Dieu à venir a une bien plus grande motivation pour obéir aujourd'hui dans le présent que celui pour qui le retour du Seigneur c'est loin, c'est hypothétique. On avait cité l'exemple la semaine dernière de comment je fais quand je sais que j'ai des vacances 6 mois plus tard. Et on avait vu que l'espérance, ça ne veut pas dire le statu quo, ça ne veut pas dire rester comme ça à attendre que ça se passe en disant quelque chose arrivera, on verra bien à ce moment-là. Non, pas du tout. C'est une marche en avant, l'espérance. Ayez une espérance parfaite. Je dirais, ça veut dire ayez un point de vue optimiste parce que global. Quand tout semble sombre, levez les yeux vers le ciel, vers le but. On sait qu'il faut qu'il fasse noir pour voir les étoiles. Sinon, s'il y a trop de parasites, on ne voit rien. À Montpellier, vous ne pouvez pas voir les étoiles. Vous allez au bord de la mer, vous allez au milieu des Cévennes, vous les voyez beaucoup mieux. Les épreuves ne sont pas là pour nous arrêter. Elles sont là pour nous donner à voir et nous donner cet en avant en nous disant oui, c'est une réalité. Je ne l'avais pas bien discerné, mais une fois que j'ai éliminé tous les parasites, je vois que c'est une réalité et je peux foncer. Deuxième stimulant, nous dit Pierre, la sainteté de Dieu, versets 14 et 15. Obéissez à Dieu, ne suivez donc pas les désirs que vous aviez autrefois, avant de connaître le Christ. Dieu vous a appelé et il est saint. Alors vous aussi devenez saints dans toute votre conduite. En effet, les livres saints disent « Soyez saints, parce que moi je suis saint ». Là, je dirais, c'est l'argument simple et logique, c'est de la génétique, c'est l'ADN. Si Dieu est mon Père, il m'a donné son ADN. En tant qu'enfant, j'hérite de la nature de mes parents. Si Dieu est saint, nous aussi, ses enfants, nous sommes saints et donc nous devons mener une vie sainte. Nous sommes participants de la nature divine, nous dit Pierre dans sa 2e épître au chapitre 1. Et nous devons manifester cette nature par notre vie de sainteté. Pierre rappelle à ses lecteurs ce qu'ils étaient avant leur rencontre avec le Christ. Ils étaient des enfants de désobéissance. Et ils doivent être maintenant, de par leur nouvel ADN, des enfants obéissants.
Le véritable salut produit toujours l'obéissance. On l'a vu la semaine dernière. Ils étaient aussi des imitateurs du monde, se façonnant leur personnalité selon les normes et les plaisirs du monde. Ceux qui ne sont pas sauvés continuent à nous affirmer qu'ils veulent devenir libres et différents, alors qu'en fait, ils s'imitent tous les uns les autres et qu'ils sont prisonniers d'une pensée unique. Mon attitude détermine mon action, mais ma nature doit déterminer aussi mon action. Quoi qu'en disent les écologistes, un loup et un mouton auront toujours un comportement différent, parce qu'ils ont une nature différente. Nés avec une nature perdue, il est naturel que nous menions une vie de péché. Mais lorsque Dieu nous donne son ADN et qu'il appelle par grâce des pécheurs à devenir ses enfants, par la repentance et par le pardon, ces enfants deviennent saints. Leur nature détermine leur action. Si les enfants de Dieu sont devenus saints, ils doivent vivre la sainteté. Parce que la sainteté de Dieu, c'est une partie essentielle de sa nature. Et notre sainteté dans notre caractère, dans notre conduite, vient de lui. Être sanctifié, ça veut dire être mis à part pour le service et le plaisir exclusif de Dieu. La sainteté, ça implique donc une séparation d'avec ce qui est impur et une consécration à Dieu. Et il nous dit au verset 15, nous devons être saints dans toute notre conduite, afin que tout ce que nous faisons reflète la sainteté de Dieu. Mes amis, le chrétien consacré ne fait pas de différence entre ce qui est séculier et ce qui est sacré. Il n'y a pas notre vie le dimanche matin, plus notre vie tous les matins ou les soirs de la semaine où nous prenons un moment pour prier, et le reste de notre vie. Lorsque nous vivons pour Dieu, tout dans notre vie doit être saint. Même des activités aussi banales que les loisirs peuvent être faits à la gloire de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Si quelque chose ne peut pas être fait à la gloire de Dieu, même dans ma façon de m'amuser, alors je peux être certain que ce n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Je me souviens d'un de nos formateurs en évangélisation qui nous racontait que il témoignait, et puis un soir, il a accompagné des copains dans une boîte de nuit à faire je ne sais quoi, et il est tombé sur un de ses amis qui lui a dit « Jamais j'aurais cru que tu puisses être dans un lieu pareil. » Il a dit des mois et des mois de témoignages ruinés parce que ma vie à cet instant-là n'était pas conforme à ce que j'étais et à ce que les autres voyaient en moi. Dur. Troisième stimulant, la parole de Dieu. Verset 16. En effet, les livres saints disent « Soyez saints, parce que moi, je suis saint. » Chapitre 2, verset 3. En effet, les livres saints disent « Vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Verset 23. La parole de Dieu vous avait fait naître de nouveau, et cette parole n'est pas comme une graine qui meurt. Elle est vivante. Elle dure toujours. Les livres saints disent « Tous les êtres humains sont comme l'herbe. » On l'a déjà lu, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu dure toujours. Et cette parole, c'est la bonne nouvelle. La parole de Dieu comme stimulant, comme butoir pour empêcher notre vie de
partir en live. Petite phrase qui a toute son importance dans notre vie chrétienne. Il est écrit. Il est écrit. Cette phrase qui a une autorité en nous. Pourquoi la parole de Dieu? Parce que la parole, elle révèle le caractère de Dieu. Donc nous devons la connaître et la connaître de mieux en mieux. La parole de Dieu comme stimulant, parce qu'elle nous révèle le cœur de Dieu. Et donc nous devons aimer cette parole pour pouvoir aimer Dieu à travers son cœur qui nous est révélé. Enfin, cette parole, elle nous révèle la volonté de Dieu. Nous devons donc lui obéir. La parole de Dieu comme stimulant, nous devons la connaître, nous devons l'aimer, nous devons lui obéir. Notre être tout entier, esprit, cœur, volonté, doit être dirigé par cette parole. Et Pierre cite l'Ancien Testament. Vous serez saints, car je suis saint. Ce n'est pas une nouveauté, c'était lévitique. Et c'est vrai qu'en lisant l'Ancien Testament, nous apprendrons beaucoup à propos du caractère et de l'œuvre de Dieu. La première chose à faire pour rester pur dans ce monde impur est de se poser la question, que dit la Bible? Alors c'est vrai que des fois, les situations sont tellement complexes à l'heure actuelle qu'on nous dit « Ah oui, mais la Bible ne me donne pas la réponse. » Mais elle me donne des principes, elle me donne des promesses, elle me donne des exemples de personnes qui ont vécu une relation avec Dieu, qui ont compris ce que Dieu attendait d'eux. Et tout cela va nous guider pour prendre nos décisions aujourd'hui. Si nous désirons sincèrement obéir à Dieu, il va nous montrer sa vérité, Jean chapitre 7 de son évangile. Si la façon d'agir de Dieu peut changer au fil du temps, son caractère, ses principes spirituels, eux, ne varient jamais. Mes amis, n'étudions pas la Bible dans le seul but de mieux la connaître en tant que livre. Étudions-la afin de mieux connaître Dieu. Quatrième stimulant, quatrième butoir, le jugement de Dieu, verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père, celui qui juge chacun selon ce qu'il a fait, sans faire de différence entre les gens. Alors, vivez en respectant Dieu avec confiance pendant que vous êtes sur la terre. Quel est ce jugement dont parle Pierre? C'est le jugement des œuvres du croyant. Lorsque nous nous sommes confiés en Christ, pour ceux qui l'ont fait parmi nous, Dieu nous a pardonné nos péchés. Il nous a déclarés justes en son Fils Jésus-Christ. Nos péchés ont déjà été jugés sur la croix. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Ils ne peuvent donc plus nous être à nouveau imputés, opposés, présentés. D'autre part, Dieu nous aime, quoi que nous fassions. Nous avons déjà vu dans un autre message, il y a pas mal de temps, que Dieu ne m'aime pas plus, et ça c'est une pensée qui traverse beaucoup de croyants et qui n'est pas juste. Dieu ne nous aime pas plus ou moins en fonction de ce que nous faisons. Dieu ne m'aime pas plus quand je fais le bien. Dieu ne m'aime pas moins quand je fais le mal. Dieu est mort sur la croix une fois pour toutes et il est ressuscité. Mes péchés sont payés et Dieu ne m'aime pas plus en fonction de ce que je fais ou moins en fonction de ce que je ne fais pas. Mais c'est un parent. Et comme tous les parents, il est réjoui lorsque les enfants font du bien et il est attristé lorsque les enfants
font du mal. Mais avec le retour du Christ, viendra, nous dit l'Écriture, un temps de jugement appelé le tribunal de Christ. C'est-à-dire que chacun de nous rendra compte de ses œuvres pour recevoir la récompense qu'il mérite. C'est ce qu'on appelle un jugement en famille. C'est le père qui s'occupe de ses enfants bien-aimés. Le mot grec qui est traduit par juge dans ce passage implique l'idée de juger pour trouver quelque chose de bon. Quel encouragement! Dieu, au cours de notre croissance chrétienne, nous accordera des dons et des privilèges. Mais il ne nous donnera jamais le privilège de désobéir et de pécher. Il ne cédera jamais à tous nos caprices d'enfants. Il ne montrera jamais de préférence. Parce que notre Père est saint et juste. Il ne se compromet pas et il n'admet pas le compromis avec le péché. Il fait miséricorde, il pardonne, mais il peut aussi, avec amour, comme un bon parent, nous corriger parce qu'il ne veut pas que ses enfants se mettent en danger en se laissant contaminer par le péché. Si l'un de ses enfants désobéit, Dieu le juge et le corrige dans l'instant. Mais lorsque son enfant obéit et le sert dans l'amour, Dieu en prend acte et prépare pour le tribunal de Christ la récompense appropriée. Dieu corrige parfois maintenant et Dieu nous récompensera bientôt. Et c'est là que Pierre rappelle à ses lecteurs qu'ils ne font que séjourner sur terre et que la vie est trop courte pour que nous la gâchions par la désobéissance et le péché. 1 Pierre chapitre 4. Et puis après tout, c'est notre péché qui a cloué son Fils sur la croix. Si nous appelons Dieu Père, n'oublions pas le prix exorbitant que ça lui a coûté pour que nous soyons ses enfants. Et reconnaissons qu'il a le droit d'être exigeant, vu le prix qu'il a payé. Il a le droit d'être obéi. Il a le droit de nous juger. Puisque le Père corrige avec amour ses enfants aujourd'hui et qu'il jugera leurs œuvres plus tard, nous devons entretenir une attitude de crainte. Pas de peur servile d'un esclave devant son maître, mais du respect empreint d'amour de l'enfant devant son père ou devant sa mère. Ce n'est pas la peur du jugement, 1 Jean chapitre 4, c'est la crainte de décevoir son père ou de pécher contre son amour. C'est le respect dû au Père. Et je termine par ce 5e stimulant, le salut de Dieu, preuve de son amour. Chapitre 1, versets 18 à 21. La façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. Il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer comme l'or ou l'argent, mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Dieu l'a choisi avant la création du monde et pour votre bien, il l'a fait connaître maintenant, en ces temps qui sont les derniers. C'est par le Christ que vous croyez en Dieu qu'il a réveillé de la mort, qu'il a ressuscité et qu'il lui a donné la gloire. Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. J'ai aussi chapitre 2, 21 à 25, mais je ne sais pas où je les ai copiés dans cette version. Pas grave.
Pour ceux qui prennent des notes, vous trouvez aussi le chapitre 2, versets 21 à 25. C'est là le meilleur de tous les motifs pour vivre dans la sainteté. Pierre rappelle à ses lecteurs leur expérience du salut, rappel dont nous avons toujours besoin. Pierre leur rappelle ce qu'ils étaient. Ils étaient des esclaves qui avaient besoin d'être libérés. Le terme racheté, pour nous, c'est un terme théologique, mais en fait, ça avait une signification bien précise à l'époque où Pierre écrit. On estime que dans l'Empire romain, il devait y avoir environ 50 millions d'esclaves. Nombreux parmi ces esclaves furent ceux qui se convertirent et qui prirent part à la vie d'une église locale. S'il parvenait à rassembler assez d'argent, un esclave pouvait acheter sa liberté. Son maître pouvait aussi le vendre à quelqu'un qui, lui, allait payer le prix pour le remettre en liberté. Donc le rachat, c'était quelque chose de très important à l'époque. Et Pierre pense certainement à l'esclavage du péché, à ce qu'il avait appris sur Moïse. Moïse qui appelait les Israélites à se souvenir qu'ils avaient été esclaves en Égypte et qu'ils avaient été rachetés. Tout en rappelant que la génération des Israélites qui est morte dans le désert, c'est la génération de ceux qui avaient oublié leur esclavage passé et qui voulaient sans cesse y retourner. Le problème, c'est que notre vie n'est pas seulement une vie d'esclavage, c'était aussi une vie de vanité. Pierre parle de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères. Et il la redécrit plus précisément au chapitre 4. Ces gens qui pensaient mener une vie de plénitude, de bonheur, alors qu'en réalité, ils avaient une vie qui était vide de sens et misérable. Et aujourd'hui, cela n'a pas changé. La société vit une vie artificielle et factice. Et notre problème, c'est que parfois, cette vie-là nous fait envie. Si nous oublions nos 5 stimulants de ce matin. Et Pierre leur rappelle aussi, après leur avoir rappelé ce qu'ils étaient, il leur rappelle ce que le Christ a fait. Christ a répandu son précieux sang pour les racheter de cet esclavage, pour les libérer en payant le prix. Si un homme pouvait être racheté avec une certaine somme d'argent, aucune somme d'argent ne pouvait libérer un pécheur, sauf le sacrifice du sang de Christ peut le faire. Et c'est là que Pierre, au chapitre 5, rappelle qu'il a été lui-même le témoin des souffrances du Christ. Et dans sa lettre, il mentionne à plusieurs reprises ce sacrifice de Christ. D'ailleurs, à un endroit, il appelle Christ un agneau, et il rappelle ce que c'est que l'agneau. C'est la substitution. C'est la victime innocente qui remplace la victime coupable, qui remplace le coupable. Pierre affirme clairement que la mort du Christ était un rendez-vous de Dieu et pas un accident, car elle avait été prévue par Dieu avant la fondation du monde. Et du point de vue humain, notre Seigneur a été cruellement et injustement assassiné. Du point de vue de Dieu, notre Seigneur a donné sa vie pour nous, pécheurs. Mais, ajoute Pierre, il est ressuscité d'entre les morts. Et à présent, quiconque croit en lui est sauvé pour l'éternité. Lorsque nous méditons sur le sacrifice du Christ, nous devrions vouloir ardemment lui obéir et mener une vie sainte à sa gloire. Mes amis, si je marche dans l'espérance et dans la sainteté stimulée
par l'espérance du retour du Christ en gloire, par la sainteté de Dieu, par la parole de Dieu, par le jugement de Dieu, par l'amour de Dieu manifesté dans son salut, je dois me poser la question, qu'est-ce qui me motive? Lequel des 5 stimulants serait nouveau pour vous? Je ne vous demande pas de répondre. Répondez pour vous-même. Lequel de ces 5 stimulants est à travailler en priorité? N'essayez pas d'attaquer les 5 en même temps. Dites-vous, oui, là, il me semble que je suis en panne de ce côté-là. Il faut qu'au travers de la parole de Dieu, je m'ancre davantage dans cette réalité. Lequel est en progrès? Si vous regardez votre vie cette dernière année, dans lequel de ces stimulants vous avez progressé? Lequel est complètement négligé? Mais la conclusion de Pierre, que je trouve surprenante, mes amis, c'est que si je marche dans l'espérance et dans la sainteté, ma préoccupation pour moi va aller en s'estompant et ma préoccupation pour Dieu d'abord et pour les autres va aller en augmentant. Et c'est l'amour fraternel. Étonnant. Si je vis de l'espérance et de la sainteté, la conséquence, c'est que l'amour fraternel va grandir. Chapitre 1, verset 22. En obéissant à la vérité, vous êtes devenus purs pour aimer sincèrement vos frères et sœurs chrétiens. Aimez-vous donc les uns les autres de tout votre cœur. Chapitre 2, verset 17. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Les amis, l'amour fraternel, c'est une conséquence de la marche dans la sainteté. Ce n'en est pas le point de départ. Et d'ailleurs, c'est tellement important pour Pierre que si vous lisez sa 2e épître, au 1er chapitre, il revient là-dessus. Et il va nous dire, 2e épître de Pierre, chapitre 1, versets 5 à 7, vous connaissez ce texte par cœur, faites tous vos efforts pour joindre à la foi, pour joindre à votre foi la vertu, pour joindre à la vertu la connaissance, pour joindre à la connaissance la maîtrise de soi, pour joindre à la maîtrise de soi la patience, pour joindre à la patience la piété, et pour joindre à la piété l'amitié fraternelle. Et à l'amitié fraternelle, l'amour. L'amour n'est pas le fondement sur lequel je vais arriver à construire le reste. C'est parce que je m'appuie sur tout le reste que la conséquence logique, c'est que mon cœur ne pense plus à lui, mais pense aux autres et à Dieu. Magnifique cadeau, n'est-ce pas? Mais le cadeau de l'amour fraternel, c'est un cadeau qui ne se vit qu'entre des âmes qui obéissent chacune à la vérité.